Alors, j'avais oublié le micro. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour analyser la vidéo d'un athée, Hypothèse divine, pour ne pas le citer, qui fait des vidéos intéressantes et qu'il est intéressant de débunker, parce que je vois aucun croyant s'y intéresser, donc c'est bien dommage. Alors, cette fois, on va parler, puisque c'est le sujet qu'il a choisi, de ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Qu'est-ce qui leur arrive à ces gens-là ? Il va expliquer que ça ne tient pas debout, que ça n'a pas de sens, qu'il ne faut pas y croire. Et moi, je vais lui expliquer donc ce que dit la Bible, et après, il en fera ce qu'il en voudra. Puisque, une fois de plus, j'ai déjà analysé sa vidéo sur les bébés, vont-ils en enfer ? Et j'avais expliqué que c'est Dieu qui choisit, donc si Dieu a choisi qu'on irait en enfer, quel que soit notre âge, qu'on soit dans le ventre de la mère, qu'on soit bébé ou qu'on soit adulte, eh bien, c'est la direction, c'est notre destinée. Voilà. On n'a pas besoin de croire en Jésus pour aller au paradis, puisque, par définition, un fœtus ne peut pas croire. Mais Dieu l'a choisi avant la fondation du monde, donc il ira au paradis quand même. Voilà. C'est-à-dire que la foi en Jésus est la conséquence de l'élection. Mais ça, ils n'en prennent pas compte, et dans cette vidéo-là, il va faire la même erreur, puisqu'il va voir toutes les possibilités généralement liées à la croyance dans le libre arbitre, mais jamais dans la Bible, qui ne parle pas de libre arbitre, mais qui parle d'élection et de double prédestination. Donc bizarrement, cette lecture protestante réformée, qui est la plus, non pas dominante en termes de nombre de croyants, mais la plus dominante en termes d'influence. C'est les États-Unis qui sont la première puissance mondiale, et ils sont protestants, et avant ça, c'était l'Angleterre, ils étaient protestants, et avant ça, c'était la Hollande, ils étaient protestants. Donc, pourtant, hypothèse divine, je sais pas, sous prétexte qu'il n'y a pas de protestants peut-être en France, et effectivement, il y en a très peu, il n'en parle pas. Du coup, il passe à côté de son sujet, donc je vous explique ce qui se passe pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. En plus, c'est d'autant plus facile pour moi que ma propre femme est dans ce cas-là. Dès l'âge de 3 ans, donc elle est née en Algérie, elle n'avait pas jamais entendu parler de l'Évangile dans un pays musulman qui interdit le prosélytisme de l'Évangile. Elle est pourtant devenue chrétienne. Voilà, et elle a dit à sa mère d'arrêter de porter le voile dès l'âge de 3-4 ans. Bon, c'était dans cet âge-là. Et ensuite, elle a voulu venir en France chrétienne parce qu'elle se sentait attirée par cette terre historiquement chrétienne et par le Dieu de la Bible qu'elle n'avait pourtant jamais étudié, elle n'avait jamais lu la Bible. Donc, voilà un exemple de Dieu qui vous convertit sans que vous le cherchiez, c'est ce que dit la Bible, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Et donc, au bout d'un moment, il faudrait un peu en tenir compte. Donc, on va revenir sur ces arguments pour montrer en quoi ils ne tiennent pas la route, même si ça critique effectivement de la vision fausse de la croyance dans le libre arbitre humain, eh bien, ne marche pas. Donc, pour ça, il a raison de critiquer le catholicisme et d'autres croyances, puisqu'en effet, c'est bancal. Là où ce n'est pas bancal, c'est la vision biblique, évidemment. Mais ça, il n'en parle pas. Et donc, il fait passer la vision catholique au sens large pour la seule version chrétienne possible et imaginable. Il va même citer à un moment William Lane Craig, qui est un protestant, on va dire, mais pas réformé, c'est-à-dire il croit au libre arbitre humain. Et là, il va le critiquer aussi, mais il ne parle jamais des protestants réformés, calvinistes, luthériens ou autres. Donc, c'est évidemment soit une ignorance de sa part, soit c'est volontaire, et alors là, c'est beaucoup plus grave. Et moi, je lui ai envoyé mes debunks de ces vidéos, et comme il n'en tient toujours pas compte, à mon avis, c'est volontaire. Et moi, je l'invite à un débat, évidemment. Il vient de débattre avec un catholique, justement, sur la résurrection du Christ, Mathieu Lavagna. Je l'invite en débat, je l'ai déjà invité depuis le début en débat, mais il ne m'a jamais répondu. Voilà, je ne dois pas être assez important à ses yeux. Bon, ça, c'est un critère qui n'a pas de sens, aux yeux de Dieu en tout cas. Donc, l'argument pour l'Évangile, c'est que, je vous lis la Bible, Romains 1, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Donc, nous savons tous que Dieu existe, mais nous le gardons captif en nous, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Et donc, nous sommes pécheurs, nous sommes nés pécheurs, je n'ai pas lu le verset, mais David explique qu'il est né, conçu dans le péché, et donc, de ce fait, nous avons désobéi à Dieu. Et
Paul nous explique que nous sommes inexcusables parce que nous voyons la création autour de nous et c'est une preuve suffisante pour croire en Dieu. Voilà. Mais le pouvoir revenant à Dieu de choisir qui ira en enfer, qui ira au paradis, eh bien, si on n'y croit pas parce que Dieu nous a laissés à nos péchés, nous méritons l'enfer. Et donc, c'est pour ça qu'il faut envoyer des gens évangélisés, même des populations qui n'ont jamais entendu l'évangile. Parce que sinon, ça serait effectivement... il ne faudrait pas y aller. Et ça sera un de ces arguments. Si le libre arbitre humain est vrai, effectivement, il ne faut pas y aller, parce que ça voudrait dire que évangéliser, c'est risquer de les envoyer en enfer, parce qu'ils pourraient refuser Jésus. Mais comme on ne peut pas refuser Jésus quand on a été élu, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Alors, c'est parti. Mais là, vous avez au moins la vraie explication. Voilà, et comment sa vidéo est débunkée. Donc, vous pouvez vous arrêter là. Ou si vous voulez voir un peu ces arguments, eh bien, on va regarder ça de près. Et si l'évangile n'était pas une bonne nouvelle? Il est pourtant censé nous permettre de découvrir le message de Jésus, d'accepter son sacrifice pour nos péchés, et ainsi d'être sauvés et accéder au paradis. Alors non, déjà, c'est pas accepter. Voilà, ça c'est nulle part dans la Bible. La Bible parle de recevoir. Donc la différence est une différence de nature et pas de degré. C'est-à-dire que quand Dieu nous choisit avant la fondation du monde et qu'il décide de nous convertir, nous recevons cette foi que nous n'avons ni méritée ni choisie, parce qu'il a changé notre cœur de pierre en cœur de chair. Donc nous pouvons la recevoir, non pas l'accepter. Accepter, ça voudrait dire qu'on peut la refuser. Mais en fait, quand on est athée, on ne peut pas la choisir. Et quand on est croyant, on ne peut que la choisir. Donc à chaque fois, le choix n'est pas libre. On n'a pas de libre arbitre, c'est Dieu qui a le libre arbitre. Donc ça, il n'en tient jamais compte. Il reste enfermé dans son paradigme du chrétien égal croyant dans le libre arbitre. Mais ça pose un problème. Comment Dieu peut-il juger ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile? Vont-ils en enfer simplement à cause de leur ignorance? Ou existe-t-il d'autres moyens pour être sauvés? Alors c'est vrai que dans son paradigme, on pourrait se poser la question. Et c'est la question que devraient se poser beaucoup de catholiques notamment, et des croyants dans le libre arbitre humain. Donc là, il va faire une bonne vidéo de ce point de vue-là, mais au final, sa vidéo est fausse, puisqu'elle ne tient pas compte de la version protestante réformée, qui règle le problème une fois de plus. D'après le christianisme, nous avons tous une âme immortelle. Après notre mort physique, Dieu nous juge et notre âme va au paradis ou en enfer. Ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus iront au paradis, car après tout, il disait lui-même « Nul ne vient au Père que par moi ». Voilà, donc il reprend cette expression d'accepter, puisque l'erreur va être commise tout au long de la vidéo. C'est triste, donc il faudrait qu'il revoie ça pour les vidéos suivantes, parce que sinon il va continuer de faire la même erreur. C'est un peu gênant. Il n'y a nulle part dans la Bible le fait d'accepter Jésus. Il y a par contre partout le fait que Dieu choisit avant la fondation du monde ses élus et les convertit quand il lui plaît. Et ceux qui ne l'ont pas accepté iront en enfer. Mais alors, comment Dieu peut-il juger les personnes qui n'ont simplement jamais eu l'opportunité d'entendre et d'accepter l'évangile? On va pas débattre de cette notion de jugement que j'emploie ici. Je sais que certains préfèrent dire que les humains s'envoient eux-mêmes en enfer ou au paradis par leur choix libre, mais cette formulation ne change rien à la suite. Tout d'abord, il faut noter qu'il y a bien quelques théologies assez minoritaires dans lesquelles l'enfer n'existe pas et qui, par conséquent... Ah, c'est bizarre parce qu'il va parler de théologie en effet minoritaire, comme les adventistes, il les nomme pas, mais c'est les adventistes, par exemple, qui pensent qu'il n'y a pas d'enfer. Mais par contre, il ne va pas parler d'une théologie majeure qui s'appelle le calvinisme et qui a donné, excusez du peu, le calvinisme, la révolution industrielle et scientifique, la démocratie moderne, la science moderne, la révolution, les voyages habités sur la Lune, etc. Ça l'intéresse pas, évidemment, parce qu'il est athée et qu'il veut diaboliser la religion. Si on commence à présenter la religion comme ayant donné de si bons fruits et les meilleurs fruits de l'humanité, parce qu'après les classements internationaux sont dominés par les pays protestants et culture protestante, ça marche plus pour un athée. Mais c'est là ce que j'appelle la mauvaise foi. Résolvent plus ou moins le problème. Il y a par exemple l'universalisme, selon lequel tous les humains seront sauvés et iront au paradis. Dans ce cas, la question de savoir comment seront jugées les personnes ignorant l'évangile ne se pose plus. Elles vont... Ça, l'universalisme, c'est vraiment ultra minoritaire. Mais peu importe, pour lui, il va en parler parce que ça va dans son sens. Au paradis comme les autres. Il y a aussi l'annihilationnisme, selon lequel ceux qui ne sont pas sauvés disparaîtront plutôt que de souffrir éternellement en enfer. Donc ça, c'est plutôt les adventistes. Dans ce cas, ceux qui ignorent l'évangile seront au pire annihilés, ce qui semble déjà plus acceptable que l'enfer. Ça ne résout pas tout et ce serait une sorte de variante atténuée du problème initial, mais on va pas s'étendre davantage là-dessus.
Je mets aussi de côté toutes les réponses faisant appel au mystère pour résoudre le problème, du genre la justice de Dieu n'est pas celle des hommes, Dieu est parfaitement bon et juste, donc on peut lui faire confiance pour en juger correctement. Dire ce genre de choses, c'est juste une manière d'ignorer le problème plutôt que d'y répondre. Alors, ça, je ne sais pas si c'est une mention implicite au calvinisme, mais si Dieu est parfait, il juge parfaitement. Rien ne lui échappe, y compris la moindre de nos pensées. Et donc, un vrai juge parfait doit connaître nos pensées. Il doit tout connaître. Et donc, c'est ce que fait Dieu. Donc là, je ne sais pas pourquoi il fait cette remarque, mais Dieu nous juge, selon la Bible, d'après nos œuvres. Et effectivement, c'est lui, Dieu, qui nous choisit avant la fondation du monde, ou pas, et donc nos œuvres seront le reflet de ce choix, évidemment. Et donc, mais il ne faut pas en déduire que Dieu se juge, comme l'a fait Loremlo quand j'ai débattu avec lui, mais Dieu juge le mal comme étant le mal, le péché comme étant le péché, et le bien, c'est-à-dire lui-même, comme étant le bien. Donc il reste maître de l'univers et de tout ce qui s'y trouve. Dans une précédente vidéo, je soulevais aussi un problème qui peut sembler similaire concernant le sort des jeunes enfants qui meurent, puisqu'ils n'ont clairement pas eu la maturité nécessaire pour comprendre l'évangile. Voilà, donc ça je vous renvoie à mon debunk de sa vidéo, c'est sur cette chaîne. Et donc, comme Dieu choisit avant la fondation du monde, ce n'est pas une question d'âge. Voilà. Dès la conception, on est pécheur. Voilà. Dès qu'on est un fœtus, on est pécheur. C'est notre nature. Comme un chien est un chien et un rat est un rat. Nous, on est des êtres humains pécheurs, puisque descendants d'Ève et d'Adam. La solution classique consistant à dire qu'ils vont forcément au paradis a des conséquences absurdes, car ça signifie qu'il faudrait laisser mourir les bébés pour qu'ils ne meurent surtout pas trop tard et ainsi maximiser leurs chances d'être sauvés. Voilà, donc là, soit il n'a pas vu ma vidéo, et donc il ne fait pas son boulot, puisque je lui ai envoyé, et même il devrait faire de la veille pour se renseigner, parce que le protestantisme réformé, c'est pas Jean Robin, vous voyez, c'est 5 siècles de tradition qui remontent même à Saint-Augustin et même avant. Donc, c'est une des doctrines majeures du christianisme depuis 2000 ans. Et donc, bon, voilà, soit il est ignorant volontairement, soit il est ignorant involontairement, mais ça revient bien au même. Hein. Donc ça, c'est un tort. Et on peut, mais il ne m'ignore pas pour autant, parce que j'ai déjà vu qu'il réagissait à certaines de mes publications en disant c'est nul, c'est n'importe quoi, indirectement. C'est-à-dire, il m'a jamais répondu directement à moi, parce que le mépris, évidemment, il faut toujours être méprisant, hein, quand on est athée apparemment. Et donc, il ne m'a jamais répondu à moi directement, mais à d'autres, il a dit, en effet, qui me critiquaient, et il likait ou il allait dans leur sens. Donc, il connaît mon travail, a priori, mais ça l'arrange aujourd'hui de ne pas en parler. Peut-être qu'il ne veut pas faire ma pub non plus. Enfin, il y a beaucoup de gens qui réagissent et qui réfléchissent comme ça, c'est stupide, mais c'est comme ça. Mais ici, on est bien dans un cas différent. On parle d'adultes qui ont vécu une vie normale, qui ont fait des choix et qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile. C'est là qu'on a un problème. They've never heard of Jesus. How could they place their faith in him? Pour commencer, face à ce problème, certains chrétiens répondent simplement que si, ceux qui ignorent l'évangile iront bien automatiquement en enfer, aussi horrible et injuste que ça puisse paraître. On va répondre à une question difficile. Les personnes qui n'entendent pas parler de l'évangile n'iront pas au paradis. C'est extrêmement simple. D'accord ? Donc ça, c'est faux. Les personnes qui n'entendent pas parler de l'évangile, ça inclut tous les fœtus qui n'ont pas entendu parler de l'évangile, et pourtant tous les fœtus ne vont pas en enfer. S'ils ont été choisis avant la fondation du monde par Dieu, eh bien ils iront au paradis. Donc c'est faux. Pour justifier cette position, certains s'appuient même sur des passages de la Bible, comme Jean 14 verset 6, où Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi », ou encore Acte 4 verset 12 à propos de Jésus. Oui, nul ne vient au Père que par moi, parce que c'est Jésus qui choisit avant la fondation du monde. On y revient. Donc l'interprétation est mauvaise. Jésus, il n'y a de salut en aucun autre. C'est dur, mais c'est comme ça. C'est Dieu, ma pauvre Lucette. Bon, est-il vraiment nécessaire d'expliquer en quoi une telle position pose problème ? On ne choisit pas sa naissance, ni les circonstances dans lesquelles notre vie se déroule. On ne choisit pas de naître avec une nature pécheresse. Et surtout, on ne choisit pas de ne pas entendre parler de Jésus. Donc, alors, on ne choisit pas de naître avec une nature pécheresse, en effet, mais ça n'empêche pas qu'on est pécheur. Et donc, c'est pour ça qu'on doit aller en enfer, sauf si Dieu nous accorde sa grâce. Et par sa grâce, nous donne la foi. C'est notre nature, c'est comme ça. Donc, ça peut paraître injuste à un athée, mais c'est parce que l'athée
n'est pas n'est pas né de l'esprit. Voilà. C'est ce qu'explique bien Jésus aussi à Nicodème. Ça paraît très injuste que certains n'aient même pas l'opportunité de connaître l'existence de cette voie vers le salut. Et même si on admet que, d'un point de vue chrétien, les humains sont intrinsèquement pécheurs et qu'ils mériteraient tous d'aller en enfer, la question devient alors, pourquoi est-ce que Dieu accorde sa grâce à certains et pas à d'autres? Bonne question. La réponse donnée par la Bible, c'est que Dieu a le libre arbitre. Et voilà, il est souverain, il fait ce qu'il veut, il a mis en place son plan divin, parfait, pour se glorifier au maximum. Et c'est comme ça qu'il procède. Et comme il est le standard du bien, du vrai et du juste, il n'y a rien qu'on puisse lui opposer. Voilà. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il crée des humains en sachant par avance qu'il n'accordera pas sa grâce à beaucoup d'entre eux qui n'auront jamais accès à l'évangile? Alors parce que Dieu, pour se glorifier, doit montrer à la fois son amour et sa justice. Pour montrer son amour, il doit sauver des gens qui ne le méritent pas, c'est la grâce. Et pour montrer sa justice, il doit condamner des gens qui le méritent. Voilà, c'est la justice. Merci. Et qui vont finir en enfer. C'est complètement tordu. Autant ne pas les créer et garder juste ceux qui vont être sauvés. Alors, ce qui est tordu, c'est de parler de Dieu en étant athée, déjà. Pour un athée, Dieu n'existe pas. Et s'il existe, il est parfait. Donc, ce qui est tordu, c'est de se mettre à la fois dans les deux grilles de lecture. On en revient toujours à la même erreur des athées en France, que ce soit Lorem-Lo, que ce soit l'irréductible athée ou que ce soit hypothèse divine. Ils font tous la même. Ils se complaisent dans cette erreur de grille de lecture et parce que ils peuvent comme ça crier victoire alors qu'ils sont en pleine défaite. La vision athée n'a aucune morale qui permette de juger Dieu ou autre chose. Elle n'a aucune notion de vérité. Donc, ça n'a aucun sens. Ce qu'ils racontent, c'est les mots sont vidés de leur sens. Mais ça peut impressionner. Voilà. C'est la séduction à l'état pur. Et en plus, ils empruntent au modèle chrétien pour condamner le christianisme. Ce qui ne manque pas de sel, vous en conviendrez. Ou alors Dieu pourrait simplement s'assurer que tout le monde naisse avec une Bible dans les mains pour éviter tout problème de connaissance de l'Évangile. Eh ben non. Dieu, il a fait comme il a voulu. Et le résultat, c'est que des continents entiers comme l'Afrique, qui ont refusé Dieu parce que Dieu ne les a pas choisis avant la fondation du monde, c'est le continent le plus pauvre qui soit. Donc c'est une démonstration de ce que Dieu a dit dans sa Bible, c'est-à-dire ceux qui suivront ma parole auront des bénédictions et ceux qui ne la suivront pas auront des malédictions. Et comme par hasard, les protestants réformés et leur pays sont les plus avancés, les plus riches et les plus éthiques, les plus humanistes, bizarrement. Voilà. En réalité, cette vision des choses selon laquelle ceux qui ignorent l'évangile iront en enfer est assez peu satisfaisante, même pour la plupart des croyants. Ça ne semble pas bien correspondre à ce qu'on attendrait de la part d'un Dieu d'amour. Oui, mais c'est pas par rapport à ça, c'est parce que c'est contraire à la Bible, c'est tout. C'est pour ça que les chrétiens ont souvent tendance à proposer d'autres explications. Alors cette histoire du Dieu d'amour, là, j'en ai soupé aussi. C'est vrai qu'on la retrouve souvent chez des catholiques et d'autres, mais Dieu est amour et justice, hein. Faut jamais oublier. Sinon, vous avez un Dieu hémiplégique. À l'extrême opposé de la réponse précédente, une autre réponse qu'on croise assez rarement mais qui existe, consiste à dire que toute personne n'ayant jamais entendu l'évangile dans sa vie sera automatiquement sauvée. Cette solution paraît sympathique à première vue, mais elle pose un problème majeur. Si tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile vont au paradis, ça signifie que ceux qui vont en enfer n'y vont pas vraiment parce qu'ils n'ont pas accepté le message de Jésus. Ils vont en enfer avant tout parce qu'à un moment de leur vie, ils ont eu la malchance d'entendre l'évangile. S'ils ne l'avaient jamais entendu, ils seraient allés au paradis. Ça rappelle un peu le problème lié au fait de... Donc là, il a raison. C'est une vision fausse, anti-biblique d'ailleurs, même s'il ne le dit pas, et ça pousserait à ne pas évangéliser. Donc c'est contraire au message biblique, voilà, de A à Z. Mais il y a des gens qui croient à ça, effectivement, parce qu'ils sont humanistes, en fait, et ils ne sont pas croyants, tout simplement. Dire qu'un bébé qui meurt va automatiquement au paradis, car alors les personnes allant en enfer ont simplement eu la malchance de mourir trop tard. Ainsi, l'évangile, au lieu d'être la bonne nouvelle, serait en réalité la pire nouvelle qui soit, la seule et unique nouvelle qui peut faire perdre à un être humain l'assurance d'aller au paradis. Et oui, mais c'est pour ça qu'il faut évangéliser, c'est parce que c'est via l'évangélisation que Dieu nous demande de toucher des gens et de les sauver. Donc, si on ne va pas évangéliser, déjà on n'obéit pas à Dieu, et alors, aucun élu ne va échapper à Dieu, mais ça va
empêcher, non pas à l'œuvre de Dieu d'être faite, parce que là aussi elle sera faite, mais voilà, ça ne sera pas conforme à la Bible, tout simplement. Donc l'évangélisation est toujours une bonne chose, puisque même si la personne refuse, elle souffrira d'autant plus en enfer, donc on ne peut pas perdre quand on évangélise, même si la personne n'est pas convertie. Bon, ça il n'en parle pas, mais j'en profite pour en parler. C'est un système qui semble à la fois très injuste pour ceux qui ont entendu parler de l'évangile, et surtout complètement aléatoire, puisqu'on ne décide pas d'entendre parler ou non de quelque chose dont on ne connaît pas l'existence. Donc ça c'est vrai. Voilà, donc ça il a une bonne critique envers des mauvaises interprétations de la Bible, mais malheureusement il ne s'attaque pas à la vraie interprétation de la Bible, je me demande bien pourquoi. Peut-on vraiment croire qu'un Dieu infiniment bon et sage ferait reposer son jugement sur une telle règle? Par ailleurs, Alors, le Dieu infiniment bon ne signifie pas qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Alors, ça, c'est une vision humaniste de Dieu et de la Bible, puisqu'il y a quelques versets qui semblent le faire entendre, mais en fait, quand on les place dans leur contexte, on voit bien qu'on parle de tous les types d'hommes et pas de tous les hommes, ou que c'est tous les élus et non pas tous les hommes. Donc, Dieu, dans sa Bible, là, je suis en train de lire Moïse, il y a Moïse et le Pharaon, tout comme il y a Jacob et Ésaü. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Donc à chaque fois, il y a Abel et Caïn. Voilà, à chaque fois, il y a il y a Jésus et Judas. Enfin, c'est sans fin. Toute la Bible oppose l'élu et le non-élu. Et l'élu donne les meilleurs fruits et le non-élu donne les pires fruits. L'élu est sauvé, le non-élu n'est pas sauvé. Voilà. Donc Dieu divise l'humanité en deux, ses élus et les autres, le peuple élu. Voilà. Donc ça, il faudrait quand même le comprendre au bout d'un moment. Et donc le but de Dieu, ce n'est pas de sauver tout le monde, ni de faire en sorte que la souffrance soit la moindre, ou je sais pas quoi, ça, ce sont des critères humanistes. Le critère de Dieu, c'est de se glorifier. Une conséquence inévitable de cette règle de jugement est que pour sauver un maximum de personnes, la seule réaction rationnelle de la part des chrétiens devrait être de cesser immédiatement toute action d'évangélisation, de manière à ce qu'il y ait le moins de monde possible qui entende parler de Jésus, maximisant ainsi le nombre de gens allant au paradis. Les chrétiens devraient brûler en urgence toute leur Bible et éviter à tout prix que davantage de gens en entendent parler. C'est complètement contraire à ce que prônent tous les courants du christianisme, pour lesquels l'évangélisation est évidemment une bonne chose. Voilà, donc là c'est une bonne contradiction qu'il met en avant. J'applaudis. On voit donc bien que cette explication, consistant à dire que ceux qui n'ont pas entendu l'évangile seront sauvés, est en fait totalement incohérente avec le reste du christianisme. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que c'est une explication assez peu courante en théologie. On la retrouve plutôt chez des croyants qui ne se sont pas vraiment penchés sur ce sujet et qui répondent spontanément de manière un peu simpliste à quelqu'un qui leur poserait la question. C'est vrai qu'intuitivement on peut se dire que Dieu est amour, donc oui, si on n'a pas entendu parler de Jésus, on va pas être jugé pour ça et on va au paradis. Mais comme on l'a vu, ça ne marche pas, et en réalité, les théologiens nous proposent généralement d'autres solutions un peu plus subtiles. Voilà, donc là, il a même parlé d'une pensée théologique qui n'est même pas un courant chrétien. Ce sont des gens qui n'ont pas bien étudié et qui répondent ça. Mais un courant aussi clair, net et précis dans l'histoire du christianisme que le calvinisme et que le protestantisme réformé, qui revient à Saint-Augustin et qui revient à Gottschalk et à tant d'autres, il n'en parle pas. Donc il passe à côté de son sujet, c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Voyons maintenant une autre explication, très répandue cette fois, et qui me semble même être largement majoritaire au sein des chrétiens. C'est en particulier la position officielle de l'Église catholique depuis quelques siècles, donc ça concerne pas mal de monde. Je parle ici du concept de l'ignorance invincible. L'ignorance invincible, c'est on ignore, on ne sait pas que le Christ est Dieu, qu'il est ressuscité et qu'il a fondé l'Église pour nous sauver, et donc on n'est pas coupable de ce qu'on ne sait pas. Donc Dieu est bon, il nous juge selon ce que nous on connaît à travers notre conscience. Voilà, donc ça, c'est complètement opposé à ce que je vous ai lu de tout à l'heure de Romains 1. On est inexcusable, c'est très clair. Mais l'Église catholique est là pour cacher la Bible et en faire diversion. Et vendre même le contraire, vous voyez. L'ignorance, je ne sais pas quoi, c'est n'importe quoi, c'est non seulement pas dans la Bible, mais c'est anti-biblique. Mais pourquoi ils ont développé ce concept? Parce que ce sont des humanistes, hein, l'humanisme vient du catholicisme, et donc on doit séduire le monde pour faire croire, d'ailleurs Matthieu Lavagna lui-même, qui vient de s'exprimer, a dit, moi je crois parce que j'ai des bonnes raisons de croire. Donc c'est pas du tout la foi, ça. C'est un raisonnement logique, mathématique, peu importe, mais c'est pas la foi. La foi n'est pas basée sur un raisonnement théorique ou mathématique. Donc là, il va massacrer ce point de vue à juste titre, parce que c'est vraiment n'importe quoi.
The Bible indicates that God judges people on the basis of the information that they have. Et Jésus disait, à qui on a donné beaucoup, on demandera beaucoup, à qui on a donné peu, on demandera peu. En résumé, une personne qui n'a jamais entendu parler de Jésus pourrait donc être sauvée si elle s'est comportée moralement et avec bienveillance tout au long de sa vie. Et à l'inverse, quelqu'un n'ayant jamais entendu parler de Jésus pourrait aller en enfer s'il a été méchant envers son prochain et qu'il n'a en quelque sorte pas écouté sa conscience et accepté avec humilité sa place dans l'univers. Voilà, donc ça c'est bien d'en parler parce que c'est effectivement un faux Dieu qui a été créé à l'image des humains. On aimerait bien que Dieu soit comme ça nous correspondrait bien. Sauf que Dieu, c'est lui qui nous a créés à son image. Et donc il s'est révélé dans un livre qui s'appelle la Bible. Le problème, c'est qu'il ne révèle le sens de cette Bible qu'à ceux qu'il a choisis avant la fondation du monde. Encore une fois, ça peut paraître injuste aux autres, mais c'est comme ça. Et du coup, les erreurs sont multiples, et même on peut faire tout dire à la Bible, y compris ce qu'elle ne contient pas et son contraire. Et c'est ce qui se passe avec l'Église catholique qui va trouver des versets qu'elle va tordre et interpréter de la mauvaise manière en disant c'est nous qui avons le monopole de l'interprétation correcte. C'est pour ça qu'on vous a brûlé, vous les protestants, quand vous vouliez traduire la Bible. Alors, voilà. Super. Donc on brûle les gens, mais c'est bien. Parce qu'il y a encore des catholiques aujourd'hui qui me défendent le fait qu'ils aient brûlé des protestants parce que ces salauds de protestants, excuse my French, voulaient traduire la Bible en dehors de l'autorité de l'Église. Et ça, c'est vraiment un crime. Ah ouais. Le crime, c'est pas de brûler un protestant, un être humain, c'est de vouloir traduire la Bible, bien sûr. Alors là encore, cette position se justifie bibliquement, avec des passages différents de ceux qu'on a vus tout à l'heure. Mais la conséquence, c'est qu'on observe ici un désaccord majeur. Ouais, enfin, comme je vous disais, des versets qui sont tordus. Avec la première position, consistant à dire que ceux qui ignorent l'évangile iront en enfer. Les personnes qui n'entendent pas parler de l'évangile n'iront pas au paradis. C'est extrêmement simple. D'accord ? Beaucoup répondent de manière émotionnelle, cherchent en fait à atténuer un petit peu les choses parce qu'ils ont un petit peu honte quelque part de ce qu'enseignent clairement les Saintes Écritures sur la question, et la Bible est très claire sur la question. Donc en fait, ils cherchent un autre moyen. Oui, mais Dieu a peu... Alors ce gars, c'est qui ? On ne sait pas. Il représente quelle doctrine ? On ne sait pas non plus. Il parle tout seul dans son salon, donc c'est un gars qui s'est fait sa propre théologie. Moi, je ne me suis pas fait ma propre théologie. Je me rattache à un courant qui est majoritaire dans le monde anglo-saxon et en Occident, donc le monde le plus développé, et donc qui a donné les meilleurs fruits. Et si on juge un arbre à ses fruits, il faut parler de ce courant. Mais monsieur Hypothèse divine n'en parle pas. C'est là sa plus grande faute. Parce qu'effectivement, ces catholiques racontent n'importe quoi, ce monsieur raconte n'importe quoi, mais Lavagna, Hypothèse divine aussi raconte n'importe quoi. Peut-être un autre moyen pour ces gens-là. Non. C'est quand même surprenant que des croyants d'une même religion puissent honnêtement interpréter de manière aussi radicalement opposée la partie centrale du message le plus important de l'univers. Eh ben non, parce que c'est expliqué dans la Bible. Et ça, c'est sûr que si on la lit pas, lui-même l'a lu, soi-disant, mais même en tant que rationnel, on est capable de comprendre que Jésus, puisqu'il le revendique, a codé la Bible pour que seuls ceux qui y croient, c'est-à-dire ceux qui ont la foi donnée par Dieu, puissent la comprendre. Luc 24, 41 dit vous n'aviez toujours pas la foi, et Luc 24, 45 dit Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent l'écriture. Là, on parle des apôtres qui ont passé quasiment 3 ans avec Jésus, à qui il a dit qu'il allait mourir et ressusciter. Ils ne le croient toujours pas, alors qu'il est ressuscité devant eux. Ça montre bien que c'est Jésus seul qui peut faire comprendre la Bible. Parce qu'on ne peut pas arriver plus haut que passer 3 ans avec Jésus en chair et en os, l'entendre dire qu'il va mourir, qu'il va ressusciter, le voir ressusciter devant soi. Il n'y a pas plus haut standard. Eh bien, ce standard-là, il a été atteint par les apôtres, et la Bible nous dit, même ces gens-là ne croyaient pas. Ce qui montre bien que la foi ne peut pas être atteinte par l'être humain. Il faut que Dieu s'en mêle. Censé être la parole de Dieu. C'est pour moi un indice fort que la Bible est une production humaine et faillible, et qu'elle n'est pas inspirée par un Dieu tout-puissant et bienveillant. Eh ben non, c'est la preuve que la Bible est codée. Elle le dit d'ailleurs, donc toi, en tant qu'athée matérialiste et rationnel prétendu tel, tu devrais arrêter de faire du cherry-picking et tenir compte de ces versets qui disent que tu ne peux pas la comprendre. Et pourtant, tu t'entêtes à vouloir chercher à la comprendre, alors que le livre lui-même te dit « tu ne peux pas me comprendre si tu n'as pas la foi ». Or, tu sais que tu n'as pas la foi, donc tu devrais en tirer les conséquences. C'est beaucoup plus facile de faire du cherry-picking et donc derrière un homme de paille que de tirer les conséquences du réel. Donc, les athées ne sont pas rationnels. Ça, c'est ce qu'ils veulent faire croire. Ils sont tous sauf rationnels.
Sinon, le texte aurait été compréhensible clairement par tout le monde, plutôt que de porter ainsi à confusion. Maintenant, cette nouvelle explication... Mais si Dieu a voulu coder son livre, c'est quand même son droit. S'il veut se protéger de ses ennemis, si on peut prendre un exemple, c'est si vous êtes nazi, vous entendez la BBC le 1er juin 1944, les sanglots longs des violons de l'automne. Donc c'est le début d'un vers de Verlaine qui a été utilisé pour envoyer un signal codé aux résistants que le débarquement allait avoir lieu sous peu. Bon, il devait avoir lieu le 5, finalement il a été repoussé au 6 pour des raisons météorologiques, mais il a bien eu lieu le 6. Et le 6, on a entendu la suite de ce vers de poésie. Berce mon... Je ne sais plus quelle était la suite, peu importe. Et donc, quand les résistants ont entendu la suite de ce vers et de Verlaine, ils ont compris que le débarquement allait avoir lieu immédiatement. Alors que les nazis qui ont entendu la même chose n'ont rien compris. Et donc ça, c'est parce qu'ils s'étaient codés. Voilà. Donc les résistants et les alliés se sont protégés des nazis. Donc si vous pouvez comprendre ça, les athées qui m'écoutent, ou Hypothèse divine lui-même, eh bien vous pouvez comprendre que la Bible se protège des antichrists, voilà, des fils du diable, parce que c'est la même opposition. Enfin, c'est la même nature, on va dire. Dieu se protège de ses ennemis, voilà, et il donne le code à ses alliés. Voilà. Alors, désolé de vous avoir comparé aux nazis, hein, c'est pas, vous avez compris, je ne vous compare pas aux nazis, je compare la méthode. Dieu a tout à fait le droit, et c'est ce que font les gens dans une guerre, ils codent leur message pour qu'ils ne soient pas décodés par l'ennemi. Donc c'est pas du tout étonnant, au contraire. Ceux qui ignorent l'évangile peuvent être sauvés, me semble tout de même un peu plus équitable que les solutions précédentes. Mais malgré ça, elle est loin d'être parfaite. Pour commencer, peut-il vraiment être juste de condamner certains humains pour leur comportement alors qu'ils ne savaient même pas qu'il existait une vie éternelle, avec quelque part des règles à suivre ou un objectif moral à viser? Donc ça, c'est une vision humaniste. Encore une fois, il mélange les grilles de lecture. Si on se met dans une grille de lecture divine, d'accord, hypothèse divine, vas-y, va jusqu'au bout de ton hypothèse, qui est soi-disant divine. Dieu est parfait, il se glorifie, donc il fait d'un mal un bien. Pour qu'il puisse faire d'un mal un bien, il faut que le mal existe et qu'il en triomphe. Donc c'est ça son but, par l'amour et la justice. Je ne reviens pas sur cette démonstration. Ça, c'est la vision divine. Voilà. La vision humaniste, c'est il faut maximiser le bonheur humain, etc. Ce n'est pas du tout l'objectif de Dieu. Dieu montre dans sa Bible que Pharaon il va perdre son fils et que les premiers-nés des Égyptiens vont mourir, tandis que les premiers-nés des Juifs vont survivre. Voilà. Le déluge, l'intégralité de l'humanité va périr, alors que Noé et sa famille, 8 personnes, vont survivre. Voilà, c'est ça Dieu. Donc si vous n'avez pas compris ça encore, et si vous voulez inventer un Dieu qui n'existe pas pour mieux le critiquer, c'est pas honnête, mais vous n'avez que ça, parce que en fait vous n'avez rien. Vous n'avez même pas un socle moral sur lequel vous basez pour condamner Dieu. Ça paraît un peu exagéré, d'autant plus pour une condamnation aussi extrême que l'enfer. On ne parle pas juste de mettre une petite amende à un touriste qui ne connaissait pas une loi spécifique d'un pays qu'il visite. On parle de condamner quelqu'un à une éternité de souffrance. C'est ça. Quand on manque de respect, comme toi, et comme beaucoup d'athées militants, à Dieu, qui est pourtant la puissance la plus élevée dans l'univers, eh bien on mérite la peine la plus élevée dans l'univers. C'est comme ça. Alors, ça nous plaît ou ça nous plaît pas, mais toi, en tant qu'athée, si tu restes dans ta grille de lecture, tu ne crois pas à l'enfer, donc ça ne te dérange pas, hein, je te rappelle. C'est uniquement parce que tu joues sur les deux tableaux, tu te mets dans la peau d'un chrétien pour juger Dieu, sans être dans le paradigme chrétien. Donc ça ne marche pas. C'est de la fumisterie. C'est du bullshit intégral. C'est fou quand même que ces gens-là se complaisent dans quelque chose qui est faux et qu'ils osent comme ça faire des vidéos en disant « Regardez ». Mais voilà, il y a des gens qui les croient parce que les gens sont pécheurs. Et voilà. Avec un tel enjeu, le minimum serait que les règles soient extrêmement claires pour tout le monde. Par ailleurs, cette explication, bien qu'un peu plus nuancée, pose là encore un problème au niveau de l'évangélisation. Si, quoi qu'il arrive, Dieu est capable de nous juger en prenant en compte notre niveau de connaissance de l'évangile, alors l'évangélisation devient inutile. Connaître l'évangile permet peut-être de faire des choix un peu plus éclairés, mais en contrepartie, on est jugé plus sévèrement, de manière... C'est pas ça le critère. Le critère, c'est pas la connaissance de l'évangile. Encore une fois, les enfants, les fœtus qui sont dans le ventre de leur mère ne lisent pas l'évangile. Et pourtant, certains sont sauvés.
Voilà. Sinon, ce serait injuste en effet. Donc voilà, il veut pas, bon bah, tant pis pour lui. Hein. Parfaitement proportionnée. Donc on pourrait arrêter d'évangéliser puisque ça ne change rien. Pour défendre l'utilité de l'évangélisation, certains objecteront qu'être chrétien et connaître l'évangile a bien un intérêt, parce que ça donnerait quand même un avantage, les bons outils pour avoir plus de chances d'être sauvé que quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler. Non, il n'y a pas plus de chance ou moins de chance. C'est Dieu qui choisit et il ne lui en échappe pas une seule brebis. Donc, c'est juste que Dieu nous demande d'évangéliser. Donc, on évangélise, c'est tout. On ne cherche pas plus loin. On fait confiance à Dieu, justement. Voilà d'ailleurs à quoi sert d'être chrétien et même catholique. Être catholique ne te donne pas la certitude d'être un jour sauvé, mais te donne la certitude d'avoir tous les moyens à ta disposition pour cultiver cette foi et cette charité. Donc ça, c'est un problème aussi pour les catholiques. J'en ai parlé encore avec un catholique récemment sur cette chaîne. Vous verrez le live de 4 heures. Quand on est catholique, on n'est même pas sûr d'être sauvé. Et vous avez même un prêtre qui est là-dedans toute la journée et qui vous dit « mais je ne suis pas sûr d'être sauvé ». Il n'a donc pas la foi. Voilà, la foi, c'est la certitude d'être sauvé, que Jeanne d'Arc avait. Donc ça, c'est un problème. Moi, j'ai l'impression d'avoir affaire à des athées, là. Quand vous n'êtes pas sûr d'être sauvé, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas la foi. Si les hommes ne sont pas chrétiens, cela ne veut pas dire qu'ils ne seront pas sauvés, cela veut dire qu'ils ne possèdent pas tous les moyens d'être sauvés. Même si Dieu veut sauver tout le monde, les non-chrétiens n'ont ni la Bible, ni le baptême, ni la confession, ni parfois même la prière. Et même de bonne volonté, la vie pour eux offre moins d'occasions d'implorer la grâce de Dieu. Donc là, on voit bien que le catholicisme est de l'homme et n'est pas de Dieu. Voilà. Quand on réécrit à ce point la Bible pour lui faire dire le contraire de ce qu'elle dit, et plaire aux hommes, parce que vous n'avez même plus besoin de croire en Jésus pour être sauvé. Ah bon, mais la Bible, elle dit nul ne peut venir au Père que par moi, ou je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, ça marche pas. Non, ça marche pas, mais si on commence à dire ça, les gens, ils fuient. Ah oui, on peut plus les maintenir de force, parce que Vatican II, c'est une adaptation de l'Église catholique au nouveau contexte plus libéral, dû notamment au protestantisme. Et donc, si on peut plus tenir les gens sous notre joug, par la force et par la menace d'excommunication, etc., eh bien, il faut s'adapter, il faut les séduire. Et voilà. Merci beaucoup. Mais du coup, c'est un problème ça, parce qu'on retombe dans une situation profondément injuste. Si connaître l'évangile procure le moindre avantage pour être sauvé, aussi infime soit-il, alors ça signifie que Dieu ne juge pas vraiment en prenant en compte les connaissances et les circonstances de vie de chacun. Et oui, tout comme la croyance dans le libre arbitre vous permet de vous glorifier en disant « moi j'ai choisi Dieu et pas toi, donc j'ai un avantage sur toi ». Mais la Bible dit exactement le contraire. Éphésiens 2,8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, car c'est un don de Dieu, ce n'est point des œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc on peut dire que le catholicisme est anti-Bible, anti-biblique, anti-Christ même. Vous voyez, ça va très loin, donc c'est pour ça que si vous êtes dans cette église aujourd'hui et que vous m'écoutez, sortez de là, sortez de ce piège qui va vous amener en enfer si vous continuez d'y croire. C'est pas du tout Jésus, le Jésus de la Bible, c'est un autre Jésus, comme le Jésus musulman est un autre Jésus. Ça annule complètement cette explication, puisqu'on se retrouve à nouveau dans un cas où Dieu avantage arbitrairement ceux qui ont eu la chance d'entendre parler de Jésus. On n'a rien changé, on a juste fait un... Alors, l'arbitraire et Dieu ne va pas ensemble, s'il était cohérent lui aussi, il ne parlerait pas de arbitraire. Arbitraire, c'est une notion humaine. Dieu n'est pas arbitraire puisqu'il est parfait. Tous ses choix sont parfaits. Mais bon. Un pas en avant pour faire un pas en arrière. N'ayant pas tous les moyens d'être sauvés, ils sont en péril. Et ne pas leur parler du Christ est un péché, une non-assistance à personne en danger. Exactement. Donc si ceux qui ne connaissent pas l'évangile ont moins de chances d'être sauvés, le déséquilibre est toujours là et le problème initial reste entier. Bon, faisons un petit point d'étape. Arrivé ici, on n'a toujours pas trouvé de solution cohérente, mais on a l'impression qu'on a exploré un peu toutes les possibilités. Voilà, la mauvaise foi. Alors là, c'est vraiment de la mauvaise foi. Il me connaît, il refuse le débat avec moi, il préfère débattre avec un catholique, bien sûr. J'ai déjà débunké plusieurs de ses vidéos, là, ça fera au moins la 3e, et je vous garantis que les prochaines vidéos, il repartira dans la même boucle, parce que c'est tout ce qu'il peut faire, parce que si il commence à essayer de réfuter les arguments calvinistes, il ne pourra plus danser comme ça avec ses arguments bidons. Et dire qu'il a fait le tour de tous les arguments, c'est faux. Là, il y a un éléphant qui est dans le salon, ça s'appelle le calvinisme. Ah ben non, ça n'existe pas. Sous prétexte que les catholiques ont tué ou persécuté ou fait fuir la plupart des calvinistes, ça n'existe plus alors. Elle est bonne celle-là. Soit ceux qui n'ont pas entendu parler de l'évangile vont en enfer, auquel cas ça semble être un critère complètement aléatoire, et Dieu crée des gens en sachant d'avance qu'ils vont juste souffrir pour l'éternité, soit ceux qui n'ont
pas entendu parler de l'évangile sont sauvés, mais là encore ça semble être un critère très aléatoire, et surtout, pourquoi évangéliser? Il faudrait tout arrêter au plus vite pour sauver un maximum de gens. Soit le destin de ceux qui ignorent l'évangile dépend d'autre chose, et Dieu saura juger de manière parfaitement équitable relativement à ceux qui connaissent l'évangile. Mais dans ce cas, c'est forcément un peu injuste pour ceux qui sont condamnés, parce qu'ils n'étaient pas au courant qu'il existait quelque part des règles à suivre, et qu'il y aurait un jugement éternel. Et surtout, ça rend l'évangile inutile, puisque par principe, pour que ça reste équitable, connaître l'évangile ne peut pas donner un avantage, même infime, pour accéder au salut. Soit Dieu a choisi avant la fondation du monde ceux qui seraient élus, et donc ceux qui seraient sauvés. Il choisit aussi quand et comment il les convertit, et donc c'est juste, puisque c'est Dieu qui le fait par sa grâce. Ensuite, le fait qu'ils connaissent l'évangile ou pas n'intervient pas. On peut être sauvé sans connaître l'évangile. Exemple, le bon larron. Voilà, encore la Bible qui nous donne un exemple. Il est sur la croix. Il n'a jamais entendu parler de l'évangile a priori, puisque c'était au temps de Jésus, mais il est sur la croix. Dieu lui a donné la foi. Il reconnaît Jésus comme son sauveur, et Jésus lui dit « Tu seras avec moi au paradis ce soir ». Voilà. Donc rien que ça devrait invalider toutes les ratiocinations de monsieur hypothèse divine. Le christianisme est vrai, on semble être forcément dans l'une de ces trois situations, or les trois cas me semblent manifestement absurdes. Mais alors, est-ce qu'on peut... Oui, les trois cas sont absurdes, mais il y en a un quatrième dont tu ne parles pas. Ça, c'est pas honnête. Et on va voir, moi je vais lui envoyer une fois de plus cette vidéo, je vais lui proposer une fois de plus le débat, il va une fois de plus le refuser, et voilà. Il va une fois de plus repartir dans ses délires pour penser avoir raison. Mais je ne sais pas d'où ça vient, cette motivation. Soit vous faites des vidéos, vous cherchez à avoir raison et vous avez une démarche apparemment, a priori rationnelle, soit vous cachez votre jeu et vous avez d'autres ambitions. Bah voilà. Là, il me semble que c'est assez clair. On peut encore s'en sortir? Eh bien, voyons une quatrième possibilité. Il existe enfin une autre réponse proposée par certains, comme l'apologète mondialement connu William Lane Craig. Réponse qui d'ailleurs n'est pas incompatible avec les précédentes. Alors, l'apologète mondialement connu, soi-disant, il croit au libre arbitre humain. Donc, il parle de déterminisme déguisé. William Lane Craig n'est pas du tout déterministe, ni déguisé, ni autrement. Il croit et il promeut le libre arbitre humain. Donc, présenter William Lane Craig comme celui qui va promouvoir le déterminisme déguisé est un mensonge, déjà. La quatrième option, en effet, ce serait le calvinisme, mais il n'en parle pas. Donc là, il va nous parler d'une version, une variante d'une des trois possibilités précédentes. Are they just victims of bad luck, born at the wrong time and place in history? No, it's possible that God has so ordered the world that anyone who would believe in Christ if he heard about him is created at a time and a place in history where he does hear about him. Thus, no one is lost through historical or geographical accident. En résumé, Dieu étant omniscient, il connaît à l'avance comment chaque personne réagirait dans n'importe quelle situation possible. Et donc, lorsqu'il a créé le monde, Dieu pourrait en fait avoir choisi une configuration dans laquelle ceux qui auraient accepté l'évangile ont effectivement l'opportunité de l'entendre, et ceux qui n'auraient jamais accepté l'évangile dans aucune situation naissent dans des contextes où ils ne l'entendent jamais. Et donc ça, c'est faux, bibliquement, et parce que Dieu, déjà, n'apprend pas pour se projeter comme ça dans l'avenir et savoir, il faut apprendre, et Dieu sait déjà tout, mais surtout, ça fait de lui un secrétaire qui prend des notes par rapport au choix de l'homme. Mais Dieu n'est pas un secrétaire. Dieu est le souverain de l'univers, c'est lui qui choisit, c'est pas l'homme. Donc c'est faux pour ça d'un point de vue biblique. Maintenant, on va voir la raison qu'il invoque, lui, au niveau matérialiste athée, pour condamner cette position. Si personne ne serait condamné par manque d'informations, mais en cohérence avec ce qu'elles auraient librement choisi. Alors sur le papier, ça permet effectivement de répondre au problème initial, mais comme pour les autres réponses, cette idée soulève pas mal d'autres problèmes. Pour commencer, est-ce qu'on peut vraiment être jugé pour un choix qu'on n'a jamais réellement eu l'occasion de faire, pour une faute qu'on aurait pu commettre dans d'autres circonstances? À mes yeux, la réponse est non. Ensuite, peut-on vraiment accepter cette hypothèse selon laquelle il existe des personnes qui n'accepteraient pas l'évangile quelles que soient les circonstances? Ça me paraît impossible. Peu importe la personne qu'on prend, aussi bornée soit-elle, on pourra toujours imaginer un scénario dans lequel elle finit par accepter Jésus, ne serait-ce qu'en la faisant naître dans une société où s'exerce une sorte de conditionnement bienveillant pour y croire, où y croire apporte un avantage, où tout le monde autour d'elle y croit, et où Dieu se révèle dans toute sa bonté de manière très explicite. On peut inventer une infinité de scénarios et de circonstances de vie. Quelle est la probabilité que dans 100% de cette infinité de cas, la personne rejette l'évangile? Oui, sauf que là, bon, c'est pas moi de défendre le point de vue faux que Dieu va regarder dans le temps, etc. Mais Dieu, il a créé un seul monde, et c'est dans ce monde-là
que Dieu se projetterait, d'après ceux qui défendent cette vision-là. Donc, j'en ai souvent parlé avec des arminiens, c'est-à-dire ceux qui croient au libre arbitre humain, ils vont défendre ça. Donc cette réfutation-là, elle ne les touchera pas. Probabilité tend vers 0 pour tout être humain. Donc ça me semble complètement insensé d'imaginer que ce genre de personne ne serait pas une exception, mais que ça concernerait en fait des milliards de gens depuis que le christianisme existe. Plus largement, et comme pour toutes les réponses précédentes finalement, on peut là encore se demander pourquoi est-ce que Dieu crée des personnes dont il sait par avance qu'elles ne seront jamais sauvées. Alors, la même réponse, c'est que Dieu est souverain, il est parfait, et donc son seul but dans l'existence, c'est de se glorifier. Voilà. C'est pour ça qu'il crée des gens qu'il ne va pas sauver, parce que déjà, ces gens-là, il les a créés, donc il peut faire ce qu'il veut avec, d'accord ? Elles ne lui doivent rien parce qu'elles sont pécheurs, et donc, c'est son droit le plus strict de choisir certaines en dehors de leur mérite. Donc, voilà, c'est vraiment pour maintenir le dessein d'élection, nous dit la Bible, il choisit lui-même de façon non arbitraire parce qu'il est Dieu, et que son choix est parfait, et son plan est parfait. C'est ça qu'on a un peu de mal à imaginer même en tant que croyant, hein. Alors en tant qu'athée, j'en parle même pas. Et donc Dieu, ainsi, réalise son plan parfait de triompher du mal et donc de se glorifier. S'il n'y a pas de mal dont il faut se glorifier, il ne peut pas se glorifier au maximum. Le but de Dieu, c'est de se glorifier, mais en plus au maximum. J'ai oublié de dire tout à l'heure. Donc pour ça, il faut que le mal existe, et même le mal maximum. C'est pour ça que Satan est battu comme il l'est dans l'Apocalypse, par exemple, qui est le maximum du mal qui puisse se manifester sur Terre. L'intérêt, ça peut bien avoir de les créer elles, plutôt que d'autres qui auraient fait les bons choix et qui seraient allés au paradis. Ça signifie que les tribus isolées sur une île qui n'ont jamais entendu parler du christianisme sont en fait juste des âmes condamnées à l'avance avant même leur naissance. Et oui, et en fait, même pas, puisque, comme ma femme, certains peuvent être convertis, puisque c'est la puissance de Dieu qui le permet. Ça, je ne comprends même pas qu'il ne l'envisage pas. C'est vraiment un raisonnement faible. Mais bon. Groupées entre elles dans un enclos qui n'existe ultimement que pour souffrir éternellement en enfer. Pourquoi les créer si ce n'est par pur sadisme? Et là, je parle d'une tribu isolée. Alors ça, c'est la même réflexion qui revient chez les Loremlo de ce monde. Hein. Dieu serait sadique, donc ils jugent Dieu alors qu'ils n'ont aucune base morale pour le faire, puisque l'athéisme n'est pas une base morale, et le sadisme, selon eux, serait de ne pas avoir créé directement le paradis où tout le monde serait allé. Donc, ils ne voient pas... En fait, ils ont une vision humaniste, matérialiste, qui considère que la mission de Dieu doit être de maximiser le bien des êtres humains. Mais non, ça c'est un Dieu que vous avez créé à votre image. Dieu, il n'est pas à notre image de pécheur, d'accord ? Il est Dieu. Donc c'est lui qui se révèle et qui nous révèle ce qu'est la perfection, qu'on ne peut pas imaginer par nous-mêmes. Voilà. Et donc si Dieu se rabaisse à devoir faire notre bien, ce n'est plus Dieu, vous comprenez ? C'est quelqu'un qui est comme un secrétaire tout à l'heure, voilà. Donc c'est un Dieu. Dieu ne se rabaisse pas, hein, je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est Dieu. Dieu, il est souverain, c'est lui qui décide de tout et qui se glorifie. L'univers tourne autour de lui, ne tourne pas autour de l'homme. Le problème de l'athéisme et de l'humanisme, c'est que l'homme est le centre de l'univers. Résultat de l'athéisme et de l'humanisme, le totalitarisme. Parce qu'à chaque fois que l'homme veut le bien de l'homme, il arrive à faire le mal. Alors que Dieu, lui, ne veut même pas le bien de l'homme, sauf de ses élus, et c'est là où on arrive au mieux, puisque les non-élus bénéficient aussi du bien de Dieu. Par la grâce commune, comme dit la Bible, il fait beau, il pleut de la même manière sur tout le monde, et par l'élection, on donne des meilleurs fruits. Par exemple, l'Occident s'élève au-dessus des autres civilisations, et ensuite ça bénéficie à toutes les autres civilisations, alors de façon moindre selon les cas, mais souvent quasiment autant. Par exemple, les pays européens et catholiques sont devenus aussi développés que les pays protestants, alors qu'ils étaient catholiques, ils n'avaient pas du tout la même doctrine, ils n'avaient pas, en 1000 ans de catholicisme dominant en Europe, ils n'avaient pas fait émerger la science moderne, la révolution industrielle et scientifique n'est pas née en terre catholique, mais ils en ont bénéficié quand même. Donc, voilà, Dieu donne d'infiniment meilleurs fruits que les humanistes, puisque les humanistes donnent généralement le communisme, le goulag, le nazisme et autres.
pour donner un exemple très parlant, mais le raisonnement est le même pour n'importe qui sur Terre qui n'entendrait pas ou très peu parler de Jésus. Et enfin, on peut aussi se demander, tant qu'ils n'ont pas encore été créés, qu'est-ce qui peut bien différencier fondamentalement un être humain d'un autre? Comment se fait-il qu'avant même de les faire naître, Dieu puisse savoir qu'un humain va l'accepter alors que l'autre va le rejeter? Alors, c'est parce qu'il l'a voulu. Voilà. Dieu est tout-puissant, donc ça, il l'oublie quand ça les arrange. Donc Dieu va choisir ceux qu'il va sauver, et donc il sait qu'il va les sauver, et donc ils auront la foi, ou que s'ils sont fœtus dans le ventre de la mère, ils n'auront pas le temps d'avoir la foi, mais ils seront sauvés quand même, puisque ça ne dépend pas de ça. Voilà, le bon, et ça ne dépend pas des œuvres. Le bon larron, encore une fois, était sur la croix, mais il a été choisi avant la fondation du monde. Pourquoi? Eh bien, pour être à côté, cloué à côté de Jésus, et qu'on ait cette scène formidable du bon larron par rapport au mauvais larron qui, lui, crache sur Jésus et l'insulte, etc. Et qu'on ait, une fois de plus, cette opposition entre l'élu et le non-élu. Voilà, ce qui traverse vraiment toute la Bible. Si vous regardez ça autrement, vous ratez quelque chose vraiment. Différence de caractère entre ces deux humains ne peut pas résulter d'un choix volontaire de leur part, car on ne choisit pas sa propre nature, c'est Dieu qui l'a choisi. Et ben voilà, t'as compris. Donc ça dépend de Dieu. Mais là, il effleure le truc, et il veut pas aller plus loin, parce que sinon, ça remettrait en cause son athéisme. Et ça il a plus peur de ça que de tout le reste, vous pouvez l'imaginer. Mais il restera athée tant que Dieu n'aura pas choisi de le convertir. C'est donc Dieu qui décide de créer tel être humain de telle manière pour qu'il décide librement de le rejeter. Dieu crée volontairement des humains. Ben non, pas librement du coup. On ne rejette pas Dieu librement, c'est notre nature, donc on fait ce choix qui n'est pas libre. Il n'y a pas de libre arbitre. Donc ça aussi, il faut choisir. Soit on a un libre arbitre, soit on n'en a pas. Mais il joue sur les deux tableaux là aussi quand ça l'arrange. Imparfaits, et il les condamne ensuite parce qu'ils ont été imparfaits. Non, il les condamne parce qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont hérité de la nature pécheresse d'Adam et Ève, qui ont désobéi à Dieu. Donc Dieu n'est pas responsable du mal qu'il a créé. On pourrait soulever encore d'autres problèmes sur chacune des 4 réponses qu'on a vues ici, mais je pense qu'on a déjà un bon aperçu de la situation. Avec ces réflexions, il me semble clair que les... Ouais, il me semble clair que tu es passé complètement à côté de ton sujet, que tu n'as pas parlé de tout ce dont j'ai parlé moi, et que si tu étais honnête, on le verra, tu feras une autre vidéo en disant, voilà, je vais analyser les arguments du calvinisme, puisque j'étais passé à côté, mais on m'a informé que. Et à votre avis, quelle est la probabilité pour qu'il fasse ça? Elle est proche de 0 en fait. concepts de paradis et d'enfer n'ont pas été conçus de manière globale et cohérente par un être divin, omniscient, qui serait infiniment bon et juste. Le paradis et l'enfer sont des concepts beaucoup trop simplistes, présentant d'un côté l'idéal de la récompense ultime et de l'autre la punition ultime. Alors déjà, sur quoi il se base pour dire que c'est pas moral ou que c'est simpliste ou je ne sais pas quoi? Il se base sur rien. Voilà. Donc c'est facile de balancer des mots comme ça parce qu'on veut critiquer Dieu, mais encore faudrait-il pouvoir le justifier. Or, il ne peut pas justifier ce qu'il explique là. C'est gênant. Parce que si on le pousse dans ses retranchements, il va dire la vérité n'existe pas, tout est relatif. Le juste n'existe pas, tout est relatif. Le bien n'existe pas, tout est relatif. Bon, à partir de là, on ne peut arriver à aucune conclusion. Hein. Ce sont des choses qui répondent à nos aspirations très humaines et instinctives de justice. Les gentils iront là et seront heureux pour toujours, les méchants iront là et souffriront pour toujours. Pas du tout. Justement, ce qui répondrait à notre instinct de justice, c'est que tout le monde aille au paradis. Il l'a dit lui-même. Donc, quand vous demandez aux gens, est-ce que vous êtes quelqu'un de bon, ils vous disent oui. Il n'y a personne qui dit, moi, je suis mauvais. Sauf, voilà, j'ai vu Freddie Mercury, on lui posait une question, est-ce que vous pensez que vous allez en enfer ou au paradis? Il a dit, j'irai en enfer. Mais c'est très rare d'avoir cette honnêteté, parce que Mercury aussi avait commis énormément de péchés, était allé très loin dans les orgies sexuelles notamment, et ce qui lui a fait choper son sida. Du coup, il était bien conscient qu'il n'irait pas au paradis avec tout ce qu'il avait fait. Mais donc ce que dit là, hypothèse divine, est faux. Quoi qu'on me fasse de mal dans ma vie, justice sera rendue. Ça peut être réconfortant pour certains, mais en pratique, ça ne fonctionne pas. Cette justice est bien trop binaire et approximative, mais surtout, Dieu crée des gens en sachant par avance qu'ils vont être condamnés à l'enfer. Sans parler. Et alors, quel est le problème? Si Dieu n'est pas souverain, il n'est pas Dieu. Si Dieu est souverain, c'est ce qu'il choisit en effet. Il choisit des gens qu'il va condamner parce qu'ils sont pécheurs, et donc il va exercer sa justice, et donc il va se glorifier. Où est le problème? Il y en a aucun, c'est pas injuste. Voilà.
Et du fait que selon la réponse qu'on donne à ce problème, l'évangélisation peut devenir inutile, voire carrément dangereuse. Alors, l'évangélisation, comme je le disais tout à l'heure, est toujours utile. Un, parce que Dieu nous la demande. Il est le standard du bien, du vrai et du juste, hein, donc il faut le faire. Deux, parce que même si la personne n'est pas convertie par Dieu, ça sera mis à son discrédit lors de son jugement. Parce que Dieu lui dira, ben voilà, j'ai envoyé un de mes élus pour te parler de Dieu, tu ne l'as pas cru, donc tu iras en enfer à cause de ça. Remarquons d'ailleurs que tout ce problème soulevé ici concerne aussi les personnes qui n'ont pas les moyens intellectuels de comprendre l'évangile, comme les personnes atteintes d'un handicap mental sévère. Oui, mais là on en arrive au même problème qu'avec les fœtus. Donc, on peut étendre la liste à l'infini, mais ces problèmes que tu imagines n'en sont pas dans la lecture calviniste, puisque ça ne change rien au fait que Dieu a pu choisir avant la fondation du monde des gens qui étaient trisomiques, par exemple, ou qui n'avaient pas la capacité de comprendre le message de l'Évangile. Mais effectivement, dans tous les autres systèmes, et là il a raison de le dire, pour ça, ça marche plus. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai passé cette vidéo, c'est parce qu'elle réfute bien tous les systèmes qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas chrétiens, qui sont faux, en fait, basés sur le libre arbitre humain, en grande partie. Et donc, c'est intéressant de ce point de vue-là. Tout pour le reste, sa vidéo est fausse, puisque elle passe à côté de son sujet, qui est le calvinisme et le protestantisme réformé, qui apporte toutes les réponses à ces questions. Comment de telles personnes peuvent-elles être jugées par Dieu? C'est un sacré casse-tête quand même. Alors pour résoudre toutes ces incohérences, on peut émettre des hypothèses. Peut-être que l'enfer n'existe pas, auquel cas, si vous êtes croyant, vous pouvez entrer dans la petite minorité des universalistes qu'on a évoqués au début, qui disent que tout le monde ira au paradis. Donc ça c'est faux, puisque la Bible est très claire, et Jésus parle plus d'enfer que de paradis. Donc au bout d'un moment, les universalistes, ils ont autant la foi que les autres, hein, que les catholiques, ou voilà. Ils ne sont pas sûrs d'être sauvés, c'est toujours pareil. Qui pose pas mal d'autres problèmes. Autre hypothèse, peut-être que Dieu est un sadique qui se plaît à voir souffrir ses créatures en enfer. Mais dans ce cas, on est loin du Dieu juste et amour décrit par le christianisme et les religions abrahamiques en général. Oui, mais ça c'est un faux Dieu que vous adorez critiquer, hein, parce que vous l'avez créé à votre image, daté, donc voilà, on diabolise Dieu et on est très content. Peu de gens croient vraiment à un tel Dieu. Sinon, peut-être tout simplement que Dieu n'existe pas. Ce problème est en tout cas l'une des très nombreuses... Eh ben non, si Dieu n'existe pas, la vérité n'existe pas non plus, et tout ce que tu viens de dire là est faux. C'est gênant. Ou plutôt absurde. Ce n'est même pas faux. Pour que ce soit faux, il faudrait que la vérité existe. Et donc, c'est ce que j'avais expliqué à Laurent Lo. Il me dit, si ton Dieu ment, je lui dis, pour que le mensonge existe, il faut que la vérité existe. Pour que la vérité existe, il faut que Dieu existe. C'est-à-dire que c'est un être omnipotent et omniscient qui sait tout, y compris qui ne se trompe pas. Voilà. S'il n'y a pas de Dieu, rien n'a de sens. Mais c'est cet univers dans lequel se complaisent les athées, et c'est ce qui a mené Nietzsche à la folie. Donc je leur souhaite de ne pas trop pousser leur raisonnement, parce qu'ils pourraient arriver au même stade que Nietzsche. Hein. Raisons faisant que je ne crois plus en l'existence de Dieu aujourd'hui, parce que le christianisme contient à mes yeux des centaines d'incohérences de ce genre. Non, la raison pour laquelle tu ne crois plus en Dieu, c'est parce que tu veux t'adonner à tes péchés, dont tu es amoureux, et tu ne supportes pas qu'il y ait un Dieu qui te juge pour tes péchés, et qui te condamne à l'enfer pour cela, à moins qu'il te sauve sans ton consentement. Voilà. Parce que ces gens-là, c'est le consentement avant tout, bien sûr. Sauf que Dieu, lui, il contraint d'entrer, il change le cœur de pierre en cœur de chair sans demander l'avis à celui qu'il aime, voilà, alors que c'est son ennemi. C'est ça l'amour ultime. C'est pour ça que il faut aller voir les SDF, il faut aller voir les pauvres, il faut aller voir, comme Jésus, aller voir les prostituées, par exemple. Il n'y avait rien de plus opposé et de plus distant entre Jésus, la perfection incarnée, et une prostituée. Mais Jésus est allé voir les prostituées quand même parce que il va voir les gens qui lui sont en horreur. C'est ça, l'amour inconditionnel et absolu, c'est d'aller sauver des gens que vous détestez absolument. Voilà. C'est comme la liberté d'expression, il faut défendre la liberté des gens que vous détestez absolument. Et systématiquement, les explications apportées par les apologètes me semblent contradictoires et bien fragiles. C'est facile, hein, quand on sélectionne les apologètes et qu'on exclut ceux qui sont calvinistes, là, forcément, après on peut faire une vidéo comme ça. Comme celle qu'on a vue ici. Sur cette chaîne, mon but est justement d'analyser tous ces sujets qui me posent problème pour servir de ressource à ceux qui, comme moi, il y a encore quelques années, se font des nœuds au cerveau pour tenter de préserver leur foi. C'est faux. Ton but est de te conforter dans ton athéisme pour te dire que tu peux continuer à faire tes péchés sans en être comptable et qu'aucun Dieu ne te jugera
à ta mort, et que donc tu peux faire ce que tu veux. Ce qui est bien triste, mais c'est là la véritable motivation qui est la tienne, sinon tu tiendrais compte de mes arguments et de mes vidéos, puisqu'elles s'inscrivent dans un courant qui s'appelle le calvinisme et qui a donné la première puissance mondiale actuelle, rien que ça. Rassurez-vous, si vous êtes croyant et que vous avez des doutes, vous êtes tout à fait normal. Merci de m'avoir suivi, d'ici la prochaine fois portez-vous bien, et quelles que soient vos croyances, n'oubliez pas que les doutes sont permis. Et oui, il faut douter de sa raison, par exemple. C'est ce qui a donné la science moderne grâce au protestantisme réformé. Mais ces gens-là ne peuvent pas douter de leur raison, puisqu'ils raisonnent avec leur raison. Et donc, s'ils se trompent dans leur raisonnement, ils ne peuvent pas le savoir, puisqu'ils utilisent leur raison pour savoir si leur raison a raison, si vous me suivez. Donc, voilà, ça n'a pas de sens, et il faut douter, oui, en science, il faut douter, mais ces gens-là, généralement, je ne sais pas, hypothèse divine, c'est son cas, mais ces gens-là vous traitent de climato-sceptiques, donc ils diabolisent le doute, parce que ça ne va pas dans le sens de leur idéologie en général, ou créationniste, voilà, parce que vous doutez de l'évolution. Ça, il ne faut pas douter de l'évolution. Ils ont leur Dieu. Leur Dieu général, c'est le matérialisme, l'athéisme même. Et ensuite, il y a tout un tas de petits dieux, la théorie de l'évolution, le hasard, les milliards d'années, etc., etc. Voilà, j'espère que cela vous aura été intéressant et édifiant pour les chrétiens qui m'ont regardé. Si vous êtes catholique, posez-vous des vraies questions, parce que là, vous êtes réfuté à la fois par les calvinistes et par les athées. Donc, au bout d'un moment, il faut vraiment vous demander si c'est votre foi qui est la vraie foi. Donc, portez-vous bien, gardez la foi. Vive le Christ Sauveur, Nouvelle France Libre et la vraie droite. Salut.